Eh bien, les anciens ont réagi, ils ont organisé une compétition pour pouvoir réunir, pour pouvoir permettre à leurs jeunes frères d'avoir de la compétition dans les jambes et dans les bras. Le résumé de cette compétition avec Eliane Tapé. Avec 7 épreuves remportées sur 8, les requins de Bingerville ont marqué leur territoire face aux formations du GSPM, Dauphin Club du Vallon et Alfred Nobel. Siena Awa et Eba Elisha s'imposent chez les Benjamines, Akribou Marie-Ange et Baïré Abiba dominent les minimes, Oula Memondje et Baïré Mariam se chargent de la catégorie cadette. Une grande forme des locataires de la piscine Dominique Ouattara, confirmée par les garçons. Derrière Bingerville, le GSPM doit sa deuxième place à la médaille d'or remportée par la minime Kaba Yasmine et les autres médailles d'argent. La troisième place revient à Dauphin Club du Vallon avec 2 médailles, une d'argent et une de bronze, des prestations qui ont réjoui le parrain Cheikh Tidiane, ex-champion de Côte d'Ivoire. C'est un plaisir déjà d'avoir à être parrain d'une manifestation de ce genre parce qu'on a constaté depuis 2 ans qu'il n'y a aucune compétition et on a bien voulu associer notre image dès l'instant que nos petits frères nous ont appelés. Une activité salutaire pour la piscine Dominique Ouattara. Il est grand temps pour qu'ensemble on puisse vraiment faire remonter un peu la natation. Mon souhait le plus ardent. Il est vraiment temps que la natation ivoirienne se réveille. Ah oui, Julie, c'est l'une des disciplines qui ne bouge pas. Hein. On n'a plus de compétition véritable au niveau de la natation. On ne sait même plus quels sont ces nouveaux talents au niveau de cette discipline. Aujourd'hui, je suis content de retrouver les Topé Patricia, toutes ces grandes nageuses et ces nageurs également qui ont donné les bons moments de la Côte d'Ivoire au niveau de cette discipline. Mais ça fait pratiquement 1 an, 2 ans. Il faut que les anciens bousculent un peu le président de la fédération, Vremen, afin qu'il se mette au travail. C'est un ancien nageur également, capitaine d'ailleurs de l'équipe nationale, qui se doit également de bouger, de travailler en collaboration avec ses anciens pour remettre la natation, surtout que l'État a donné quand même quelques infrastructures comme la piscine de Bingerville, bien exploitée, surtout bien protégée par Dame Désirée qui était l'étudiante ancienne handballeuse. Mais c'est très beau de voir cette piscine, mais pour que ça soit bien exploité, il faut de grandes compétitions, il faut mettre les jeunes dans les compétitions, je crois que c'est important. Il y a ce problème aussi d'infrastructure au niveau du rugby. C'est un problème général en Côte d'Ivoire déjà, il faut le dire, même si le football, est sport majeur, les terrains, si on voit bien en France, même sur le stade de France, on joue aussi au rugby, on peut aussi jouer au rugby au stade Félix Houphouët-Boigny. Il faut voir aussi le calendrier de la Fédération ivoirienne de football, puisque c'est elle qui décide et qui engendre. C'est vrai aussi que bientôt il y aura la finale du championnat de rugby de Côte d'Ivoire qui aura lieu au stade Champrou au 22. On ne peut pas passer aujourd'hui et ne pas remercier la RTI pour tout ce qu'elle fait, pour tout ce qu'elle nous accompagne aussi, pour que ce rugby a pu s'éclore au maximum. Et que si on pourra avoir un jour, pourquoi pas, une finale retransmise en direct, ça pourra aussi redonner un peu plus d'air. L'avocat du rugby sur ce plateau, on a oublié d'ajouter ça. Non mais vous faites bien. Mais pour revenir au tournoi, quelles sont les dates qui ont été retenues pour ce tournoi? Alors aujourd'hui, nous avons une réunion à Niort chez Lucien Yakou, qui était le centre de cette équipe-là, puisqu'on se réunit souvent. Donc le 22, on pense le faire entre le 15 mai et le 15 juin. C'était la date à laquelle on a participé à cette Coupe du Monde. Et en fonction, on reviendra toujours au problème de terrain et d'infrastructure. Donc le président de la fédération va s'engager pour essayer d'avoir, en accord avec le ministère, des installations, des infrastructures pour que nous puissions organiser cette fête-là la plus belle possible. La cause est noble et je sais que le ministère des Sports va réagir positivement pour soutenir notre frère Max Brito. Merci en tout cas d'être venu spécialement de Paris pour nous parler de ce tournoi. Je sais que vous allez revenir de Toulouse. De Toulouse. Et j'espère que vous allez revenir avant, bien sûr, la date de ce tournoi pour nous donner d'autres informations. Merci et bon retour chez vous. Au revoir. On le disait tout à l'heure concernant la natation, eh bien les anciens qui ont initié cette compétition ont voulu donner l'exemple à leurs jeunes frères en faisant une démonstration pour leur montrer quelles sont les bases, comment on nage. Voilà, pour le dire terre à terre, le résumé avec Eliane Tapé. Ils sont écœurés, ces anciens acteurs de la natation ivoirienne. En organisant cette compétition, nageurs, techniciens et dirigeants veulent attirer l'attention de la nouvelle génération sur une éventuelle disparition de la discipline en Côte d'Ivoire. Lorsque j'ai reçu l'invitation, j'ai dit voilà une fédération où voilà des gens qui se souviennent qu'il a existé certains qui ont
essayer d'apporter leur contribution. C'est avec un petit pincement au cœur que j'ai revu la compétition, parce que depuis un certain temps, on ne parle plus de natation. Et les grands nageurs, on ne participe même plus aux compétitions internationales. Le niveau de la natation qu'on avait et le nombre de nageurs qu'on avait à la piscine, maintenant il n'y en a plus, il n'y a même plus de club à Treichville. Et vraiment, c'est dommage. Les anciens nageurs sont allés plus loin en replongeant. C'est le cas des championnes Topé Patricia, Cathy Touré et les sœurs Sissao. Aujourd'hui, ce n'est pas facile, mais on a essayé de rendre le plaisir aux spectateurs. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir encore ici à la piscine Dominique Ouattara pour faire plaisir aux enfants et puis les parents. Je suis vraiment heureuse d'être parmi mes sœurs et vraiment heureuse aussi. Je remercie aussi l'initiateur de cette compétition. Les hommes également ont répondu présents à l'image de Christophe Kofi, Kadere Kader, Bomba Youssouf, Bakayo Quotidienne. Même si le souffle se fait rare après plus de 10 ans sans compétition, ils ont tenu à encourager leurs cadets. Leur message est clair, il faut sauver la natation ivoirienne. Ils se disent prêts à servir de bouée de sauvetage.